Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie encore une fois? Que Dieu soit loué. Je vais laisser la parole à Pasteur Guilain. Lorsqu'il arrive, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il nous a donné encore un dimanche merveilleux. Un dimanche que nous pouvons encore être bénis par ses paroles. Alléluia. Amen. Moi, je suis content de te voir encore cet après-midi. Hier, on était ici dans la présence de Dieu. On avait pris beaucoup de temps dans la prière, nous et les enfants, et ça s'est bien passé. Je ne sais pas pourquoi tu n'étais pas là. Et nous t'encourageons à la prochaine séance que tu viennes. Parce que de passer dans une autre année et on doit être debout, fort, pour pouvoir bénéficier aussi la faveur de Dieu dans l'année que nous allons entrer. Amen. Je vais inviter des personnes dans ces chaises de devant avant qu'elles avancent. Les personnes qui sont derrière, je les invite dans les chaises de devant. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a une autre personne. Tu es derrière. Tu peux venir devant avant que j'avance. Ça reste une personne. Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai, ça fait quelques temps, on a partagé la parole ensemble. C'est un thème que Dieu avait posé dans mon cœur. Normalement, ça fait quelques temps, on devait passer dans un enseignement. Et on attend que Dieu vraiment nous convainc pour pouvoir partager. Et je pense que ça va beaucoup aider l'Église et en particulier la vie d'un chacun de nous. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans nos flyers, dans nos invitations, nous voulons parler du cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde celui à côté de toi, dis-lui un cœur pour le Seigneur. Dis-lui avec joie un cœur pour le Seigneur. Moi, je voulais juste parler ça aujourd'hui et terminer. Mais lorsque j'ai commencé à préparer, je me suis dit, je ne sais pas si on va arriver à le terminer aujourd'hui. Mais je t'inviterai, si tu commences cet enseignement, ne laisse pas terminer cet enseignement
que tu ne sois pas là. Amen. C'est vrai, nous avons une chaîne YouTube que tu regardes jamais, que tu partages jamais. Donc si tu rates ça ici, peut-être tu n'auras plus le temps d'écouter ça. Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe 23, 26. Si tu aimes Dieu, tu peux honorer sa parole. Proverbe 23, verset 26. Livre des Proverbes, chapitre 23. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Excusez-moi. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Proverbe chapitre 23, verset 26. Je vais, quelqu'un qui va commencer à lire tout le temps. Et si tout le monde vraiment sera actif pour lire, ça serait bien. Je dis au nom du Seigneur, Amen. mon fils, fais-moi confiance, prends plaisir à suivre mon exemple. Parole du Seigneur. Et notre version, Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parole du Seigneur. Amen. Fais-moi un faveur, si tu as un portable, tu mets à côté, là où tu es assis, il y a une Bible. À moins que tu aies des difficultés de regarder cette Bible-là, à moins que tu aies des difficultés, prends ton tu mets à côté, prends la Bible qui est à l'église, tu peux lire. Si tu as des difficultés, tu dois seulement voir ton portable, il n'y a pas de problème. Mais au cas contraire, on a des Bibles à l'église. C'est important. Amen. Amen. Prenons place. Vous savez, nous voulons partager, parler avec moi, on soit. Nous voulons partager sur le cœur. Et non seulement sur le cœur, mais le cœur qui est donné à Dieu. Les passages que nous venons de lire, ce n'est pas un homme qui demande le cœur. Mais c'est Dieu qui parle en disant que mon fils, donne-moi ton cœur. Vous savez, j'ai essayé de regarder pour pouvoir savoir en réalité le cœur c'est quoi. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont donné des définitions. Et si nous voulons entrer dans les domaines scientifiques, il y aura encore beaucoup d'explications. Amen. Amen. Selon la scientifique, on nous dit que c'est un organe musculaire qui constitue un élément moteur central qui fait circuler le sang dans tous les corps. Donc vous allez comprendre que quand une personne meurt, cela veut dire son cœur s'arrête de fonctionner. Dites Amen. Amen. Et d'autres personnes, on nous dit, en fait, le cœur, c'est un centre des choses qui sont très, très importantes. Vous savez, dans une entreprise, on peut dire que le cœur de l'entreprise est touché. Cela veut dire l'économie ou les trésors qui tient l'entreprise est touché. Vous savez, en réalité, souvent c'est les Européens qui aiment dire ça en disant que est-ce que tu as un cœur, tu es un cœur à prendre ou tu es déjà un cœur qui est pris? Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que une personne qui a déjà donné son cœur,
Il ne peut plus donner encore un autre cœur. Dites Amen. Amen. Et lorsque Dieu nous demande de donner un cœur, cela veut dire qu'il demande la chose la plus importante de notre vie. Amen. Dieu pouvait nous demander notre temps, notre argent, tout ce que nous pouvons avoir, mais il a dit ceci: une fois le cœur est donné, tout ça sera donné facilement. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et le cœur aussi, c'est un centre des sentiments, d'affection et de beaucoup de choses. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un tu aimes beaucoup, il ne veut plus être bien avec toi, il ne veut plus te parler très bien, ce n'est pas le main qui va avoir mal, ce n'est pas le pied, mais son cœur qui va avoir mal. Et lorsque le cœur est mal, ça peut aussi contaminer d'autres organes du corps. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, avant, je pensais que la tuberculose était plus dangereuse que les problèmes du cœur. Finalement, le cœur, lorsqu'il est affecté, ça peut rendre une personne très malade plus que d'autres maladies. Parce que le cœur, lorsqu'il est touché, ça peut commencer à provoquer beaucoup de maladies dans ton corps. Voilà pourquoi Dieu ne nous demande pas d'abord tout ce que nous avons. Mais il nous demande d'abord le cœur. Amen. Yes. En passant, je peux ouvrir une parenthèse. La Bible nous dit que celui qui va venir donner, qu'il donne avec son Cœur. Vous savez pourquoi? Un cœur qui est donné, qui est engagé à Dieu, il ne peut pas penser deux fois pour faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et parmi les définitions, on nous dit aussi un cœur, lorsqu'on dit avoir un cœur pur ou quelqu'un qui a un bon cœur, c'est une personne qui a le sens moral. C'est une personne qui est consciente. Cela veut dire, quand nous avons l'habitude de dire que cette personne, il a un bon cœur, il fait beaucoup de choses bien. Cela veut dire que cette personne, il est conscient. Il a la sens morale. Et Dieu, en connaissant toutes ces choses, il a dit, ou il veut demander une personne cet après-midi de lui donner juste son cœur. Frère, si ton cœur est donné à Dieu, tu auras beaucoup de facilité pour le servir. Si ton cœur est donné à Dieu, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, tu n'abandonneras jamais Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un cœur qui est déjà pris Amen. à Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu ne nous demande pas autre chose? Il veut que nous demandions le cœur. Écoutez, Dieu ne demande pas seulement le cœur pour demander, mais Dieu demande un cœur qui est attaché à lui. Il a dit ceci: mon fils, donne-moi ton cœur. Regardez dans ma Bible. La Bible dit que tes yeux se plaisent à mes voix. C'est-à-dire, pour que les yeux, tes yeux puissent prendre plaisir au commandement ou à la parole de Dieu, il faut que ce cœur-là puisse être engagé à Dieu. Amen. Si le
cœur n'est pas engagé à Dieu, n'est pas donné à Dieu, tu peux commencer à se révolter contre la parole et les lois de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un cœur qui est déjà pris à d'autres choses et il est loin de Dieu. Écoutez, si tu veux être un bon enfant de Dieu, un bon disciple de Dieu, aujourd'hui c'est une décision à prendre. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sont dans l'église, leur cœur est engagé à Dieu. Non. Je puis penser à quelque chose. Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un et vous voulez se détruire ou se séparer, la séparation ne commence pas dans le corps. La séparation commence dans le cœur. Amen. Lorsque tu commences à haïr une personne, tu vas commencer à se détacher de lui. Amen. Cela veut dire le cœur est le centre de beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu verras, un homme dira que cette femme-là, je ne l'aime pas. Cet homme-là, je ne l'aime pas. Mais lorsqu'elle tombe malade ou il tombe malade, tu as mal au cœur. Cela veut dire que tes déclarations sont fausses. Dites Amen. Amen. Le problème de cœur, c'est un problème trop sérieux. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, lorsque nos grands-parents ou nos parents parlent de l'amour ou du mariage, il faut qu'ils changent leur façon de dire que votre fils, il demande la main de notre fille. Il faut dire, par contre, que votre fils demande le cœur de notre fille. J'ai déjà vu par une histoire un homme qui aimait beaucoup. Ils n'étaient même pas mariés, ils habitaient ensemble. La fille, on l'a pris pour venir ici en Europe. L'homme, il a regardé, mais je partage mon cœur avec elle. Mais on m'a pris cette personne que j'aime beaucoup. Il a pris le pot de TCB. Les femmes connaissent ça. C'est un produit des cheveux. Il a pris quinine, le médicament de malaria. Il a pris chloroquine, les médicaments de malaria et d'autres médicaments. Il a tourné ça ensemble et il a pris. C'est quelque chose que moi j'ai vécu. Le 2, je le connaissais. Vous savez pourquoi? C'est le retour de cœur. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin qu'une personne puisse lui donner d'abord l'argent. Dieu n'a pas besoin qu'une personne puisse lui donner d'abord du temps. Mais lorsque le cœur est engagé à Dieu, tout ça sera facile de venir vers lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que ton cœur, c'est un cœur que Dieu a déjà pris ou c'est un cœur à prendre? Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que nous pouvons faire sans pourtant donner notre cœur à Dieu. Pour faire une bonne vie chrétienne, la première des choses est que tu dois commencer. Tu dois permettre d'abord que Dieu puisse prendre la possession de ton cœur. Et lorsque le cœur est pris, tu ne peux rien faire sans pourtant consulter ces dieux-là. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Vous savez, il y a des personnes que nous allons partager pendant ces temps dans la Bible. C'était des personnes très importantes. Mais ils peuvent nous enseigner des choses qui sont très importantes pour notre vie. Israël
des années, ils n'avaient pas un roi. Ils marchaient avec Dieu et il y avait un homme que Dieu avait élevé comme juge. Cet homme, il prenait les instructions à Dieu et il transmettait à Israël. Dès sa jeunesse, cet homme, il a grandi au temple de Dieu. Déjà sa maman, elle avait offert cet homme à Dieu pour que sa vie passe auprès de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, cet homme est devenu vieux. Je parle de Samuel. Amen. Et lorsqu'il est devenu vieux, l'Israël a vu que cet homme est devenu vieux, il n'arrivera plus à nous diriger. Lui-même Samuel, vu qu'il était maintenant, je peux dire, dans les capacités de diriger tout le peuple, il a commencé à établir ses enfants comme des juges en Israël. Malheureusement, ces enfants ont commencé à faire des bêtises graves. Ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils ont commencé à bafouer les choses de Dieu. Écoutez, l'Israël, avec les anciens, sont réunis. Ils sont venus vers Samuel en disant, Samuel, tu es devenu vieux. Tu ne peux plus nous diriger. Maintenant, nous avons besoin d'un roi. Regarde. En réalité, si tu regardes l'histoire, tu verras que l'Israël n'avait pas tort. Alléluia. Amen. Tu verras que l'Israël n'avait pas tort en demandant à Samuel. Parce que Samuel, il avait établi ses fils. Mais ses fils, au lieu de faire des choses bien, ils ont commencé à faire des choses que l'Éternel Dieu ne voulait pas. Et ils ont voulu une personne qui peut les diriger comme Samuel. Pendant la jeunesse jusqu'au vieillesse de Samuel, il n'y avait aucun problème. Israël n'avait jamais demandé un roi. La Bible dit, la demande va déplaire à Samuel. Là, je n'ai pas bien compris. Est-ce que Samuel n'a pas aimé la demande d'Israël? Parce que c'était ses enfants qui étaient à la place. Et Israël a voulu changer les choses. Ou bien c'est parce que Dieu n'a pas parlé à Samuel de mettre un roi. Et j'ai constaté une chose, frère. En réalité, le cœur d'Israël n'était pas un cœur qui était engagé à Dieu. Non. Vous verrez, Israël venait à Dieu lorsqu'ils ont un problème. Ils vont supplier à Dieu que Seigneur aide-nous. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque Dieu va faire quelque chose, Israël vont retourner dans leur état initial. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur n'était pas engagé à Dieu. Un cœur pour le Seigneur. Amen. Dieu a décidé. Je suis sur 1 Samuel chapitre 8, 1 à 9. Dieu a décidé. Il a dit à Samuel ceci. Écoutez tout ce que le peuple va te dire. Et fais ce qu'ils vont te dire. Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes,
Mais c'est moi, Dieu, qui rejette un peuple. Amen. Ça, c'est une parole d'un père qui n'est pas content. Vous savez, si vous avez un père irresponsable, tu viens lui dire quelque chose, il te dit fais comme tu veux. Ne le fais pas. Cela veut dire, il n'est pas d'accord. Un jour, s'il y a un problème, il te dira, est-ce que moi je t'avais envoyé? Dieu a écouté juste Samuel. Dieu n'avait pas dit autre chose. Il a dit à Samuel, écoute tout ce qu'ils vont te dire. Fais leur volonté. Mais Samuel, ce n'est pas toi qui rejette un peuple. Parce que tu as un corps. Parce que tu as des défaillances, des imperfections. Mais moi, Dieu, je rejette un peuple. Vous savez, Dieu va maintenant permettre un roi en Israël. J'ai peur de montrer que le premier roi d'Israël, il n'avait pas un cœur engagé à Dieu. Cela veut dire que c'était un homme que Dieu a permis qu'il soit là. Mais au final, cet homme-là, il n'avait pas une histoire réelle avec Dieu. Dieu dit ceci à Samuel. Il y aura un homme de la tribu de Benjamin. Cet homme, son père, c'est un vaillant, un guerrier. C'est lui qui va diriger le peuple d'Israël. Mais avant toute chose, il faut dire à ce peuple, moi je n'ai pas donné un roi en Israël parce qu'un roi a des droits. Il va commencer à bénéficier de vos biens. Tout ce qui est comme droit des rois, vous devez commencer à les donner à chaque fois. Et c'est quelque chose que moi, Dieu, je ne voulais pas pour l'instant. Mais comme Israël a voulu, Dieu a donné à Israël. Écoutez le roi Saoul. Quelqu'un qui peut trouver 1 Samuel chapitre 15, chapitre 9, 15 à 16. 1 Samuel 9, 15 à 16. Chapitre 9, 15, 16. Oui. Or, un jour, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Parole du Seigneur. Amen. Si tu connais l'histoire de David, tu verras la déclaration, première déclaration que Dieu avait faite pour établir David comme un roi. C'est complètement différent de la déclaration que Dieu a fait pour établir Saoul comme roi. Amen. Dieu a dit juste ceci. Tu verras un homme de la tribu de Benjamin. Et c'est lui que tu vas oindre et établir comme un roi. Écoutez, quand tu n'as pas un cœur engagé à Dieu, quand tu n'as pas encore donné ton cœur à la disposition de Dieu, même la façon où Dieu va commencer à te parler, ça sera différent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait très bien, un jour, tu vas les trahir. Alléluia. Amen. Écoutez, on ne témoigne jamais une
personne que tu n'as pas confiance en lui. Si tu témoignes une personne que tu n'as pas confiance en lui, un jour, il va te faire honte devant les gens. Ou soit les choses qu'il va faire un jour, c'est toi qui auras quelque honte. Voilà pourquoi dans le version Dieu. Amen. Dieu a pris Saül, il a dit, tu trouveras un homme de la tribu de Benjamin. Et c'est lui qui sera un chef. Point. Mais la deuxième des choses, si tu regardes au verset, chapitre 9, verset 20, tu verras que lui-même, Saül, lorsqu'on lui dira que c'est toi qui seras roi pour diriger tous ces peuples, la Bible nous montre que Saül lui-même, il était dans l'étonnement. C'est ça des fois ce qui t'arrive. Il y a des moments, même tu marches dans l'impureté sur Dieu. Dieu peut permettre une bénédiction arrive dans ta vie. Et toi, tu penses que Dieu t'a donné ça juste parce que il t'aime beaucoup, parce que ça lui plaît que tu restes toujours dans cette position. Non, Dieu est souverain. Il fait à qui il veut et il fait quand il veut. Amen. La souveraineté de Dieu n'enlève pas ses principes. Oh, yes. Il faut faire très attention. Amen. Dieu peut permettre que tu commences à être béni dans l'état où tu es. Mais finalement, Dieu n'est pas content de la vie que tu es tenté d'amener. Amen. Attention, parce qu'un jour, il peut y avoir une surprise. Et tu peux te poser des questions. Où est Dieu? Où est Dieu? Mais tu oublieras que Dieu t'a donné les opportunités. Mais toi, tu pensais que Dieu, il était comme un con. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Saül a dit à Samuel, où, qui suis-je moi, le plus petit tribu en Israël? En plus, dans ma famille, on n'est rien. Mais pourquoi choisir seulement moi? Écoutez, mais Dieu savait que le cœur de Saül n'était pas engagé à lui. Saül n'avait pas d'histoire avec Dieu. Jusqu'à maintenant, je me pose des questions. Mais pourquoi Dieu a permis que Saül puisse diriger Israël? Un cœur qui n'est pas engagé à Dieu, c'est un cœur, des fois, quand le bien arrive, tu t'étonnes. Même dans la position que je suis, Dieu permet quand même que je puisse avoir cet argent. Dieu permet que je puisse être dans cette position. Bien que toutes ces choses arrivent. Regarde. Prends tes oreilles, tire ça comme ça. Cela veut dire, fais très attention. Lis-moi 1 Samuel chapitre 10, verset 1. La troisième des choses d'un cœur qui n'est pas au Seigneur, ou un cœur qui n'est pas attaché au Seigneur. 1 Samuel 10, premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel n'atta-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Amen. Et suivez-moi bien ici. Samuel prit une fiole d'huile. Vous connaissez une fiole? C'est
une espèce d'une bouteille. En bas, ça vient comme ça. Et en haut, c'est plus petit. Amen. Oh, alléluia. Normalement, en Israël, quand on va moindre un roi, il doit verser au moins 1 litre d'huile sur la tête du roi. Et ce roi-là, il aura la capacité de diriger le peuple. Je ne vais pas parler de l'onction. Mais vous verrez, quand la Bible nous parle de fiole, c'est un instrument ou quelque chose qui est fait par des hommes. Et en hébreu, fiole, cela veut dire tomber ou tomber par terre. Et sur cet instrument-là, ils vont prendre l'huile pour venir verser dans la tête de Saoul. C'était une personne qui avait réussi la royauté, mais ce n'était pas une royauté durable. Tu comprendras bien lorsque je vais parler de ça et de David. Dans la consécration où lorsque Samuel était venu pour oindre Saoul, il a pris juste ce fiole-là, il a versé sur sa tête. Dieu savait tôt ou tard cet homme, il va tomber ou il va me trahir. Cela veut dire le royaume de Saoul n'était pas durable. Parce que le cœur de Saoul n'était pas complètement engagé à Dieu. Vous savez, la consécration des rois se faisait par rapport à la capacité ou à l'importance que ce roi-là va donner à Dieu, ou à la place que le roi donne à Dieu. Lorsque tu ne donnes pas la totalité de place à Dieu, tu donnes juste une surface à Dieu, Dieu aussi aura des réserves à tout faire dans ta vie. Et une autre chose, lisez-moi chapitre 10 au verset 9. Chapitre 10 au verset 9, vous comprendrez. Toujours dans 1 Samuel. 1 Samuel toujours. Dès que Saul lui tournait le dos pour se réparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna quoi? Un autre cœur. Dieu lui donna quoi? Un autre cœur. Et tous ces signes. C'est bon, papa. Parce que le cœur où Saoul avait avant, ce n'était pas un cœur préparé pour être un roi. Amen. Voilà pourquoi, écoutez, il y a des personnes dans la vie. Dieu ne peut pas leur donner des responsabilités. Pour une seule raison. Parce que tu n'auras pas la capacité de supporter toutes ces personnes-là. Amen. Dieu ne pouvait pas laisser Saoul avec le cœur qu'il avait avant. Lorsque les prophéties est sorties dans la bouche de Samuel, en lui disant tout ce que Dieu avait dit, Amen. la Bible dit lorsqu'il va tourner son dos, avant l'accomplissement, Dieu va changer d'abord son cœur. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont à l'église. Ils ont besoin de changement du cœur. Amen. Il y a des personnes, tu verras, ils ont des cœurs durs.
Dieu savait. Vous savez, depuis que Israël est sorti de l'Égypte, Israël c'était un peuple bizarre. Moïse qui était un homme très patient, mais Moïse n'a pas pu supporter Israël. Israël a fait des parcours. Et ce n'était pas n'importe quelle personne pouvait diriger Israël. Écoutez, Samuel dirigeait Israël. Samuel aimait beaucoup Israël. Amen. Voilà pourquoi vous verrez lorsqu'il va demander en disant que moi et ma maison nous servirons le Seigneur, plutôt Josué. Josué aussi aimait beaucoup. Il priait tout le temps avec Israël. Il va leur dire, même si vous ne le servirez pas, je ne ferai pas ce péché de ne pas prier avec vous. Vous verrez lorsque Saül a tombé. La Bible dit ceci. Samuel va continuer toujours à prier pour Saül. C'est Dieu qui va lui dire, pourquoi tu continues à pleurer pour lui? Yes. Amen. Écoutez, être un enfant de Dieu, c'est avoir un cœur généreux, compatissant. Amen. Amen. Sinon, Dieu ne pouvait pas changer le cœur de Saül. Saül avait déjà un cœur. Saül marchait déjà avec son père. Si vous lisez la Bible dit ceci. Son père lui envoya pour chercher les brebis. Une personne qui peut aller chercher des brebis, il est appelé entre guillemets d'avoir un grand cœur. Mais bizarrement, la personne que son père va envoyer chercher des brebis, lorsque Dieu l'appelle pour donner une responsabilité, Dieu lui change encore un. Il n'avait pas un cœur engagé à Dieu. Dieu a voulu donner un cœur qui peut être large. Amen. Un cœur. Lorsque quelqu'un te répond mal, tu les regardes en disant, tu n'as pas encore compris. Amen. Moi, j'ai déjà compris. Je vais te supporter. Amen. Un cœur. Lorsque tu regardes la situation d'une personne, tu vois, je ne vais pas lui dire, mais je vais commencer à prendre 20 minutes pour sa vie chaque jour. Amen. Amen. Un cœur, lorsque tu regardes que la situation ne va pas bien, au lieu de tourner les dos, de commencer à chuchoter très bas, mais tu retournes dans la maison, tu commences à prier pour cette personne. Amen. Amen. Ça, c'est un cœur pris à Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous verrez dans des familles, il y a des personnes qui ont des possibilités. Si vous êtes 7, 8, 9, il a des possibilités à donner 200, 300, 400, 500 à tout le monde. Des prières pour que tout le monde se débrouille. Mais lui, il ne va pas donner comme ça. Il va attendre qu'à chaque fois que vous avez un problème, que vous reveniez à lui. Et quand vous allez revenir à lui, il vous parle, après il va vous donner. Tu dis Amen, j'avance. Amen. Avance, papa. Écoutez, on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu avec un cœur qui est éloigné de Dieu. Dieu n'avait pas de raison à changer son cœur. Écoutez, moi j'ai trouvé Saül généreux. Vous savez pourquoi? La Bible dit qu'il marchait avec les serviteurs de son père. Ils ont voulu aller rencontrer Samuel. Or, à ce temps-là, ou dans la Bible, pour venir rencontrer un serviteur de Dieu, tu ne peux pas venir main libre les choses qui ne se font pas.
ici. En Israël, lorsque tu vas aller voir un serviteur de Dieu, tu vas amener quelque chose. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saoul, hein, il n'avait plus rien dans ses poches. Mais il cherchait les brebis de son père. Les gens lui diront qu'il y a un prophète, il y a un voyant. On doit aller les consulter. Amen. Il a dit, mais je ne peux pas. J'ai rien. Comment je vais aller le consulter? On ne va pas comme ça chez un serviteur de Dieu. On ne va pas comme ça chez un prophète. J'ai rien. Écoutez, il y a l'un des serviteurs, il a dit, mais non, moi j'ai quelque chose. Cela veut dire pour que ce serviteur-là propose à Saoul, parce que Saoul était aussi généreux. On donne à quelqu'un qui te donne. On est gentil à la personne qui est gentil envers toi. Saoul a dit, ah mais c'est bien, donne-moi. On va aller les consulter. Maintenant, je me pose des questions. Cet homme généreux, de bon sens, pourquoi Dieu va vouloir encore changer son cœur? Écoutez, écoutez. Dans la vie, il y a des choses qui n'est pas à ton niveau de supporter. Il y a des choses que tu peux supporter et l'autre ne peut pas supporter. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ce cœur-là. Voilà pourquoi il ne faut jamais condamner des personnes qui supportent des choses plus que toi. Un cœur qui est engagé à Dieu. Tu verras à David. David est un homme qui avait l'histoire avec Dieu. Dieu n'avait pas besoin de changer son cœur. David avait déjà ce cœur-là. Cela veut dire, le cœur de David avec le cœur de Dieu, il y avait un mariage qui n'avait jamais de divorce. Amen. Voilà pourquoi tu verras, Saoul a tombé, Dieu va le punir sévèrement. David a tombé jusqu'à aller tuer quelqu'un. Il y a eu des conséquences, mais Dieu le pardonne. Écoutez, écoutez. On ne condamne jamais si facilement une personne que vous avez mariage de cœur avec lui. Tu sais pourquoi? Quand tu la vois souffrir, toi aussi tu vas souffrir. Tu dis Amen, je vais avancer. Amen. Amen. Dieu change les cœurs de David, Amen. de Saul plutôt. Tu sais une chose que je vais te dire. Le cœur que tu as, Dieu ne peut pas te donner d'autres choses. Tu sais pourquoi? Parce que ça sera que pour toi. Tu ne vas pas partager. Ni avec Dieu, ni avec d'autres personnes. C'est si facile que tu comprends ça. Un cœur qui est donné à Dieu, Dieu n'a pas besoin d'être blessé dans d'autres choses. Si tu arrives de blesser Dieu, parce que ton cœur n'est pas encore le cœur de Dieu. Écoutez, peut-être tu attends une demande de mariage, ou tu t'es déjà marié. Mais Dieu, aujourd'hui, il veut faire une demande de mariage du cœur avec toi. Amen. Adieu. Amen. Écoutez, un cœur qui est marié, c'est un cœur qui a des complicités. Yes. C'est un cœur qui ils font des choses tous ensemble. Amen. C'est un cœur qui ne cache rien pour l'autre. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que ça sera impossible. Un
impossible, impossible de garder pour un cœur que tu aimes beaucoup. Lisez-moi Matthieu 15. Je vais venir finir. Matthieu chapitre 15, 7 à 8. Matthieu 15, 7, 8. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parole du Seigneur. Il a commencé à dire hypocrite. Vous savez la signification de l'hypocrisie. Une personne te fait voir qu'il t'aime, en réalité il ne t'aime pas. Il peut même arriver à te donner de bons cadeaux lorsqu'il y a des circonstances. Mais en réalité, dans ton cœur, il t'aime pas. Délivre-nous, Jésus. Et Dieu va prophétiser dans la bouche d'Ésaïe en disant que ce peuple sont hypocrites. Si tu lis dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit: il vient par les préceptes humains comme une coutume. Cela veut dire on a l'habitude de venir chaque jour à l'église. Amen. Mais avec de mauvais cœurs, avec un cœur qui est loin de Dieu, avec un cœur qui a l'incapacité d'aimer Dieu correctement. Dieu avait fait une démarche pour Saül. La Bible dit: il changea son cœur. À cause des mauvais cœurs que tu peux avoir, Dieu va faire traîner beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi le cœur est loin de Dieu? Voilà pourquoi des fois, tu es dans la présence de Dieu, mais en réalité, tu n'es pas à la présence de Dieu. Des fois, tu es à l'église. En réalité, tu n'es pas à l'église. Mon fils, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent à mes commandements. Un cœur qui est donné à Dieu, c'est un cœur qui prend plaisir à respecter la parole de Dieu. Un cœur qui est pour Dieu, ses mains, ses jambes, sa poche, et aussi pour Dieu. Amen. Tu comprendras qu'une personne, il a la capacité de faire des dépenses de plusieurs euros pour son propre corps, mais il n'a pas la possibilité de mener ne plus que 10 euros pour donner aux offrandes. Yes. C'est la vérité. Amen. Tu verras que depuis que tu es devenu chrétien, à aucun jour tu es venu avec l'offrande de 50 euros et tu donnes. Wow. Tu vois ça seulement chez les autres. La différence c'est quoi? La différence est que Samuel va écouter Dieu. Des différents prophètes et l'autre, Dieu lui dira: il y a un homme de Benjamin. Là, le même prophète, Dieu lui dira, lorsque je lis ça ce matin, j'étais frustré. Dieu a dit à Samuel: j'ai trouvé un roi pour moi et pour mon peuple. Là, Dieu parlait de David. Cela veut dire, Dieu était à l'aise de parler de David parce que
il savait que cet homme, son cœur est à moi. Même il a des imperfections, même il a des défauts, même il a je ne sais pas quoi et quoi, mais cet homme, il m'aime. Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Je vais terminer. 1 Samuel chapitre 15. Lisez-moi d'abord le premier verset. Si quelqu'un qui lit rapidement, tu lis aussi le verset 10 et 6. 1 Samuel chapitre 15. Samuel 15, le premier verset. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre au roi sur mon peuple, en Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Va maintenant au verset 10. L'Éternel adressa à la parole à Samuel et lui dit. Oui. 11 à 16. Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi. Attends. L'Éternel adressa la parole à Samuel et il dit, je me répands. C'est français, ça peut nous embrouiller un peu. Je regrette. Écoutez, je vous avais dit dès le début, le cœur de Saoul n'était pas en mariage avec le cœur de Dieu. La Bible dit Dieu regretta d'avoir, je ne sais pas si je peux dire choisir, mais établir Saoul comme un roi en Israël. Écoutez, Israël c'était un peuple précieux dans les yeux de Dieu. Amen. Et Dieu ne pouvait pas établir n'importe quelle personne pour les diriger. Et Dieu regretta. T'imagines, Dieu te donne les enfants, mais il commence à regretter. T'imagines, Dieu te donne la possibilité d'avoir le papier dans ce pays, mais il commence à regretter. T'imagines, Dieu commence à regretter pourquoi il a ouvert des portes dans ta vie. Est-ce que tu imagines? Et jusqu'à parce que lorsque Dieu regarde ce cœur, son corps, il vient à moi. Mais son cœur, il est encore trop loin de moi. Allez-y, papa. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin. Attends. Ça, c'est le cœur d'un berger, d'un pasteur. Des fois, on n'est pas toujours d'accord avec Dieu. Si je vais aller plus loin, c'est le cœur d'un intercesseur. Amen. Un intercesseur, des fois, il n'est pas en accord avec Dieu. Dieu veut faire quelque chose, l'intercesseur va retourner à Dieu en lui disant que Seigneur ne le fait pas. Amen. Et la Bible dit ceci, toute la nuit, Samuel ne faisait que plairer à Dieu, Saoul. Mais finalement, Dieu a compris que dès le début, ce mariage était un mariage fantôme. Moi et Saoul, notre cœur n'était pas marié. Même si je renouvelle son mandat, il va faire toujours la même chose. Allez-y, papa. On était au 11e. Sois là, papa, il ne faut pas sortir. Sois dans tes Il lectures. cria à l'Éternel toute la nuit. C'est ça. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné à passant plus loin. Il est descendu à Gigal. Samuel se rendit auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit,
Samuel dit, qu'est-ce que donc c'est que Bélem a des brebis qui parvient à mes oreilles? Attends. Si tu regardes dans d'autres versions, hein, lorsque Samuel arrive dans la maison de Saoul, il va sortir avec rapidité pour bénir Samuel. Samuel va demander une question à Saoul. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça la question que Dieu te demande maintenant. Vous savez, il y a des personnes, votre cœur ne sont pas mariés, mais tu dis ceci, je vais quand même lui donner l'opportunité. Peut-être cette personne, il va changer et son cœur va être marié avec moi. Si vous regardez dans la Bible, principalement au chapitre 13 de 1 Samuel, vous verrez que ce n'était pas la première fois que Saoul désobéisse à la loi de Dieu. Et ce n'était pas la première fois que Samuel lui dira que ton royaume ne s'illustrera pas. Pourquoi? Parce que le comportement, le cœur de Saoul n'était pas le cœur que Dieu a voulu Saoul puisse l'avoir. Papa, tu peux t'asseoir, je vais expliquer. Lisez à la maison. La Bible dit ceci. Saoul a dit à Samuel, pardonne-moi. Je vais me présenter devant Dieu. Samuel lui a dit, c'est pas possible. Lorsque Samuel tourne pour sortir de la maison de Saoul, la Bible dit, Saoul le prend ici, dans sa robe sacerdotale. Il va déchirer sa robe. Écoutez, quand tu es maudit, tu es maudit. Tout ce qui va suivre derrière toi, ça sera que des malédictions. Tu vas commencer à faire des choses, ça va donner des résultats de malédictions. Saoul, les mal ou le malédiction était déjà sur lui. Il va aller encore déchirer les manteaux. La Bible dit lorsqu'il est déchiré, à même moment-là, Samuel va prononcer encore des paroles. Ton royaume ne s'illustrera jamais. Écoutez, je ne sais pas si j'ai vu ça comme hypocrisie. Samuel a fait sortir des paroles sur Saoul. Mais il n'arrêta pas de prier, de supplier Dieu pour Saoul. Est-ce que sa prière pouvait avoir des effets? Même Dieu avait compris. Écoutez Samuel, je sais que tu pries parce que tu es un homme de bon cœur. Mais Moutouana, cet homme-là, ça ne vaut pas la peine. On doit le virer. Un cœur pour le Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Frères et sœurs, Dieu n'est pas notre ami. Amen. Si tu lis la Bible, la première fois que Samuel, là où papa lit, est venu vers Saoul, il lui a dit ceci, il lui a rappelé, lorsque tu étais jeune benjamite et que tu n'avais pas d'importance, tu n'avais rien. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné l'importance? Si ton pasteur te dit comme ça, pasteur c'est quelqu'un de mauvais cœur. Pasteur il rappelle des choses. Pasteur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous voulez qu'on lise ça? C'est Dieu qui dira à Saoul, tu venais ici, tu n'avais rien. Moi, j'ai été donné l'opportunité de devenir roi. Est-ce que tu ne pouvais pas
faire tout ce que moi, je te disais. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez, Dieu ne te demande pas l'argent. Il sait que si tu lui donnes son cœur, tu lui donneras l'argent facilement. Amen. Dieu ne demande pas les vêtements, les voitures, tout ce que tu as. Il sait que si tu lui donnes son cœur, ton cœur, tout cela, tu ne penseras pas deux fois pour donner à Dieu. Voilà pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. J'aimerais bien nous parler de David. Qu'est-ce qui s'est passé avec David et Dieu? Mais je vais parler ça dimanche prochain. Fais une démarche aujourd'hui en disant que Seigneur, j'accepte les demandes de mariage avec toi. Oh, alléluia. Amen. Amen. Seigneur, j'accepte. Tu donneras à Dieu si facilement. Amen. Tu ne soutiendras pas seulement ta famille. Tu soutiendras aussi des personnes qui ont en dehors de ta famille. Amen. Yes. This one. Ta priorité ne sera pas d'autre chose. Ta priorité sera Dieu. Yeah. Écoutez, il y a des choses, on a la facilité de faire ça. Des fois dans nos familles, des fois d'autres personnes. Mais quand à Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas tort. Moi, je te donne raison. Mais ce qui doit arriver dans ta vie, il faut que ton cœur change. Si ton cœur était comme ça, Dieu fait tourner ça, ça devient comme ça. La Bible dit, je ne sais pas si Dieu avait enlevé le cœur de Saül, il avait pris notre cœur, fait entrer. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui avait pris une place pour dominer. Amen. Malheureusement, Saül avait quand même trahi Dieu. Tu sais pourquoi tu trahis Dieu? C'est les problèmes de cœur, frère. C'est les problèmes de cœur. Tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande. C'est les problèmes de cœur. Tu vois, tout ce que Dieu te demande, c'est compliqué. C'est les problèmes de cœur. Regardez comment on aime nos boulots d'ici. Ça fait presque une semaine et demie. J'ai des camps ici. Dans l'Est des fois, je reste comme ça, il y a des camps qui me fait. Quand je continue à me réveiller très tôt le matin pour aller travailler. Est-ce que vous pouvez voir l'amour? Est-ce que vous pouvez voir l'amour? L'amour de quoi? L'amour du travail. J'avais un boulot avant. Les directeurs, les chefs d'atelier, tout le monde m'aimait beaucoup. On a besoin de toi, on a besoin de toi. On va t'embaucher. Je dis non, on va t'embaucher, non. Mais les jours où il n'y a un peu plus bien, vous savez, il m'a dit quoi? Je suis désolé. On ne peut plus te garder. Vous devez partir. Dieu ne te dira jamais comme ça. Remarque une chose. Même si tu pousses bien, tu es très malade à la maison. Personne ne va prendre le téléphone pour t'appeler. Comment tu te sens? Mais quand tu vas retourner au boulot, tu commences à travailler. Des fois, tu commences à travailler un peu lent comme avant. Il te dira, il faut aller un peu vite. Il dit que tu es venu de maladie. Comment on peut être con jusqu'à ce niveau-là? On est en train de haïr la personne qui nous aime, qui nous donne la force, les souffles, la vie. Et on est en train d'aimer des gens qui nous détruisent. Est-ce qu'on est intelligent? Si tu dis Amen. Amen. Frère, tu as l'intelligence.
intérêt de donner ton cœur à Dieu, d'aimer Dieu comme Dieu t'aime. Écoutez, je ne t'envoie pas dans les tombées ou dans les péchés. Quand ton cœur est pour Dieu, Dieu va prendre tes péchés, pas comme quelque chose que tu as fait, mais il va prendre ça comme une faiblesse et il te pardonnera. David, il avait des faiblesses, mais il aimait Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut prendre des punitions sévères pour Saoul. Il savait que cet homme, il a fait ça exprès. Je lui avais averti, il ne pouvait pas faire ça. Mais il regarde David. Celui, il m'aime. S'il a fait ça, non. C'est la faiblesse. Je dois le pardonner et je dois le soutenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu peux faire à ton frère. Des fois, tu lui blesses. Il aura la facilité de te pardonner. Lui-même, lorsqu'il va retourner à la maison, est-ce que c'est lui qui m'a fait ça? C'est vraiment lui. Lorsqu'un ton frère viendra vers toi, il te dit, pardonne-moi. Tu vas lui pardonner facilement. Tu sais pourquoi? Il sait qu'il t'aime. Amen. Mais lorsqu'un hypocrite te fait quelque chose, quand il viendra vers toi pour te demander pardon, il t'énerve encore. Amen. Gloire. Si tu élèves la main, j'ai compris que tu as compris. Amen. Gloire à Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tiens qu'une juste de ta tête là où tu es. Il y a un temps pour tout. Cette vie ne durera pas pour toujours. Il y a toujours un fin pour toutes choses. Moi, je fais que tu décides en disant, Seigneur, je veux me marier ou je veux que mon cœur te marier avec toi. Dieu aimait beaucoup Saoul, mais Saoul n'aimait pas Dieu. Dieu lui a donné l'opportunité d'être un roi, quelque chose qui ne revenait même pas à lui. Mais il a trahi Dieu. Regarde tout ce que Dieu fait dans ta vie, mais tu l'as trahi quand même, tu le trahis, tu continues à le trahir. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas tester en disant, Seigneur, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, tu connais mes faiblesses, prends mon cœur, tu peux prier.